Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de juin 2023. Vous n'êtes plus que deux. Alors vraiment, voilà quoi, ça va être petit bonheur la chance. C'est parti, on va aller voir avec qui on fait ce tirage. Ça sera avec vous, mes amis taureaux. Allez mes amis taureaux, on y va et on va voir ce qui vient pour vous. On va démarrer ce tirage avec le tarot, les arcanes majeures, et on va aller voir un petit peu ici ce qui vient vers vous. En tout cas, quel sera votre état d'esprit surtout pour ce mois de juin 2023. Votre état d'esprit, mes amis taureaux. Celle-ci pour vous. Oh, nous avons la tour. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette tour? Alors, regardez déjà hein, cette belle illustration avec ces magnifiques chats qui tombent là. Donc, la tour, elle représente quoi? Elle représente bien sûr souvent, on va dire, quelque chose qui nous tombe dessus et qui ne nous plaît pas forcément, effectivement. Mais dans l'ensemble, la tour n'est pas forcément une carte négative parce que souvent, elle est là pour nous faire comprendre les choses et surtout peut-être aussi pour nous permettre d'avancer et de débloquer certaines situations qu'on n'aurait peut-être pas pris la peine d'oser se permettre de le faire nous-mêmes. En gros, ça parle effectivement, ça peut parler effectivement de quelque chose qui va nous permettre en tout cas de nous libérer. Donc ça sera un bouleversement qui arrive vers vous, mais qui sera salutaire dans l'énergie. Ça parle souvent d'un changement brutal, bien évidemment. Alors, votre état d'esprit, parce que là on parle vraiment d'un état d'esprit avec cette carte de la tour, je pense qu'ici, on va parler peut-être de purification. On va parler peut-être de regain de motivation, de combativité, peut-être aussi de remise en question. Et on va parler ici avec la tour de transformation. Donc je pense que votre état d'esprit sera vraiment dans l'idée d'explorer peut-être de nouveaux horizons, peut-être de retrouver une certaine motivation que vous aviez peut-être perdue. On va parler aussi de se libérer, de libération, de se libérer de choses peut-être que vous ne désirez plus. Et ça va être vraiment toute une énergie peut-être d'action pour une certaine délivrance. Vous voyez où je veux en venir? Bon, vous prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, je pense avoir été claire. On continue. Maintenant, on va aller voir avec ce magnifique tarot que je viens d'acquérir, qui est juste trop beau. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, regardez déjà juste simplement le dos, comment il est juste magnifique. Allez, mes amis taureaux, on y va. Taureau, juin 2023. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois de juin. Taureau. Taureau, qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois de juin? Allez, on y va. Oh, oh, la roue. Eh ben, écoutez, ici, nous avons, je vous montre l'illustration, nous avons la grande roue. Et la grande roue, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Comme on le sait, c'est la roue de l'enchantement ici, qui est égale à la roue de la fortune. Roue de fortune. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On va parler, ce qui va être important pour vous ce mois de juin, vous allez être dans une phase d'opportunité, de nouveaux cycles, de succès, de réussite, de chance, d'action. Vous voyez, il y a du mouvement là, hein, mes amis taureaux. Donc, très clairement, il va y avoir vraiment des opportunités à vous, enfin des opportunités qui viennent vers vous, qui vont vous apporter un grand changement pour ce mois de juin. Un nouveau cycle qui arrive, une page qui se tourne. J'ai l'impression, vous voyez, ça peut correspondre aussi avec cette énergie de la tour. On meurt pour renaître, un petit peu dans l'idée. En tout cas ici, voilà, ça va être un mois très, 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 très favorable. Je pense qu'on va venir un petit peu vous tester, vous titiller, vous
emmener les choses et ça sera à vous d'agir. En tout cas, très belle carte. On continue. Maintenant, on va aller voir avec ce qu'il va y avoir de positif ce mois de juin pour vous. Taureau. Taureau pour le mois de juin. Les aspects positifs pour vous. Oh, regardez comme il est magnifique. Vraiment, 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 vraiment. Le seigneur de la forêt. Waouh. Alors ici, très clairement, on est avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette magnifique illustration? On vient vous parler de pouvoir, de promotion, de réussite, d'organisation, de maîtrise de soi, de productivité, de durabilité. En tout cas, ici, ce mois de juin, vous allez faire les choses qui vont s'étendre, très clairement. Donc, j'ai l'impression ici que il y a des choses qui vont être très favorables pour vous. On peut parler aussi avec cette carte que, dans l'aspect positif, qu'il va falloir s'acharner. S'acharner dans tout ce qui doit être fait. C'est-à-dire, s'il y a des papiers, n'oubliez pas, il y a les impôts, s'il y a ci, s'il y a ça, en tout cas, voilà. Tout ce qui va être administratif, tout ce qui va être répondre à des coups de fil, appeler. Appelez, si on vous a appelé, rappelez. Si vous n'avez pas pris de nouvelles de certaines personnes, n'hésitez pas à reprendre des nouvelles. C'est un petit peu comme si on faisait ici le nettoyage de tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Là, ce mois de juin, il va falloir tout clôturer et faire les choses. On va parler, parce que pour la suite en tout cas, on va parler ici qu'il y a des choses qui arrivent, une évolution positive vers vous, qui va peut-être aussi vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre énergie et beaucoup de votre temps. Et on vous demande ici, vous voyez, comme de reprendre les rênes, en tout cas, de votre vie, de ce qui se passe, de tout. Donc, il y a ici, on vous dit clairement, ce mois de juin, il y a du changement qui arrive, un cycle qui se termine, mais il faut vraiment le clôturer, ce cycle, hein. Donc, avec ce seigneur de la forêt, on vient vous dire qu'il va falloir clôturer ce cycle, je vais y arriver, ce cycle. Donc, il va falloir vraiment, 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 excusez-moi, tout clôturer. En tout cas, surtout au niveau administratif, c'est très important, je le souligne. Je pense qu'il y a des papiers ou des choses qui ne sont pas terminées, qui sont en attente, et il va falloir les clôturer. Je vous dis, il y a de belles choses qui arrivent ici, un nouveau cycle pour vous. On sait qu'il va y avoir quand même, vous allez être très, très, très en mouvement, vous allez être très, très, très occupé. Il y a beaucoup de choses, il y a aussi peut-être une réorganisation à réaliser, parce que ici, il va y avoir plein de choses qui vous tombent dessus, désirées, bien évidemment, et ça va bouger. Un grand tournant pour vous. Donc, clôturez vraiment ce qu'il y a à clôturer, c'est, je pense, le message. On va quand même aller voir aussi ce qu'il y a en négatif pour vous, mes amis taureaux. Taureau, le négatif pour vous, hein, l'aspect négatif de ce mois. Allez, celle-ci. On a le 9 de bénédiction. Donc, ici, les bénédictions représentent les deniers. Donc, nous serons avec le 9 de denier. Toujours contempler cette magnifique illustration. Donc, on est dans votre signe, hein, on est dans le signe de la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc on est vraiment dans votre énergie ici. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 9 en négatif? Ne l'oublions pas. Attention, attention à la paresse, attention à la lassitude, attention à l'instabilité, un sentiment d'instabilité. Vous voyez, on en revient un petit peu à ce que je vous ai dit ici. Réglez ce qu'il y a à régler. Ne soyez pas paresseuse ou paresseux. Ne laissez pas
agir, aller, pardon, agir. Ne laissez pas aller. J'ai l'impression peut-être qu'il y a effectivement une petite passade, ce mois de juin où vous allez vous retrouver un petit peu peut-être fatigué ou peut-être un petit peu la lassitude, peut-être, voilà, et du coup, va s'installer un petit peu de paresse, hein. Et puis, bah, du coup, vos pensées peut-être aussi vont être instables, vos émotions. Là, très clairement, il va falloir y remédier. Donc ici, c'est vraiment une carte d'avertissement pour pouvoir vraiment ici aller vers ce que la roue vous propose. S'il y a un coup de mou, un coup de blues, quoi que ce soit, prenez-vous quelques jours, recentrez-vous et on repart. OK? Ne vous laissez pas trop couler. Ça pourrait être à votre désavantage, sérieusement. En dos, on a le 5 de formules magiques. Alors, je vous montre aussi cette belle illustration. Alors, les formules magiques vont représenter les bâtons. Et en 5 de bâtons, euh, on va parler, comment dire? Je vais y arriver. Le 5 de bâton va représenter plutôt euh, la combativité. Enfin, la combativité, oui et non. Ça va parler de se défendre face à l'adversité et aux obstacles qui viennent vers vous. On va parler avec cette carte peut-être de trouver, je vais y arriver, un terrain d'entente. Donc de négocier, de trouver une solution si vous êtes face à l'adversité ou si vous êtes face aux obstacles. Il faudra le faire avec intelligence, peut-être même se laisser aider, se laisser soutenir, peut-être même travailler à plusieurs. Mais voilà, ça c'est vraiment un petit peu ce qu'on vient vous conseiller avec ce 5. Attention aussi, le 5 peut représenter une lutte envers soi-même. Donc attention, lutter, oui, effectivement, peut-être par cette baisse d'énergie que vous aurez à un certain temps, hein. OK? Allez, on continue. On va utiliser ce magnifique oracle sagesse de sorcière et on va aller voir ensemble quelle sorcière apparaît dans votre tirage et surtout quel est son message. Taureau. Pour nos amis taureaux. Allez, quel message, quelle sorcière? Taureau. Oh, oh, nous aurons l'enfant du crépuscule. Regardez cette belle illustration. Donc c'est parti, on y va, on va regarder ce qu'elle veut vous dire. Comme il est très récent, je ne le connais pas encore très bien, donc j'ai utilisé le petit livret. Regardez, voilà, c'est ce magnifique oracle. Nous sommes avec la 29. À propos de la sorcière, Kaya est née en Indonésie et passe à l'essentiel de sa vie à voyager. Elle était musicienne. Sa démarche créative s'attachait à l'expression de la beauté qui réside dans les ténèbres. L'enfant du crépuscule incarne la vision pleine et parfaite de la réalité, faite d'ombre et de lumière. La justesse de cette vision suppose l'acceptation de l'obscurité, à l'instar de l'arbre saint dont la croissance repose sur les nutriments de la terre. Plonger en nous pour affronter nos souffrances, nos peurs et nos souvenirs amers peut nous aider à retrouver force et raison d'être. Voilà ce beau message de cette sorcière. Donc vous voyez, ça revient un petit peu peut-être à cette énergie-là. Affrontez vos souffrances, affrontez vos peurs, affrontez vos souvenirs les plus amers pour vous aider à retrouver force et raison d'être. Donc voici un beau conseil. On va continuer avec la deuxième partie de cet oracle. Et on va tirer 3 cartes et nous allons voir ce qu'on vient vous dire. On a les racines. On a les dents. C'est très dentaire ici, hein.
les racines, les dents. Les ruines. Bon. Alors, juste comme ça, hein, petite info. Moi, alors ce qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la lecture de ces cartes, mais bon, tout de suite, ce qui me vient, c'est peut-être de faire un petit tour chez le dentiste avant d'éviter peut-être une crise de dents, je ne sais pas. Petit conseil, tout simplement. Petit tour chez le dentiste, allez voir si tout va bien. Allez, on y va. 52, les racines. Ancrage, sagesse, nourriture. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. À méditer. Les dents. Alors, en général, les dents dans les rêves, c'est pas forcément très bon. Douleur, conflit, agression. Cette carte illustre ce qui nous fait souffrir, et plus particulièrement la douleur qui découle des confrontations difficiles et des disputes, avec nous-mêmes ou avec les autres. On en revient un peu avec ce message de cette sorcière. Alors peut-être que effectivement il y aura peut-être un petit passage, on l'a vu avec cet état d'esprit, peut-être que vous allez être dans une période peut-être de tension, de dispute. Prenez le temps euh, justement de vous éloigner de ces tensions pour justement, voilà, un petit peu de méditation, inspirer, expirer, relâcher pour éviter d'agir peut-être aussi sur les coups de colère qui peut parfois être néfaste. Les ruines, on y va. Passé, traces, veille, vieille blessure. Cette carte nous invite à nous plonger dans certains souvenirs, même s'ils sont douloureux, et à réfléchir à la façon dont ils nous ont construits. On est encore dans cette idée de réflexion, de penser un petit peu à ce qui a été amer pour vous, à ce qui a été douloureux. Je pense qu'il y a un travail très profond à faire. Euh, Peut-être aussi réveiller certaines choses pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre aussi d'évoluer et pour permettre aussi de voir aussi dans l'analyse de ce que vous avez parcouru surtout aussi. D'accord? De ce qui a été néfaste pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous y avez compris? Qu'est-ce que vous y avez gagné? Parce que dans les souffrances, on perd, mais on y gagne aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une idée d'analyse ici. On continue. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle Ro. Qu'est-ce qu'il voit pour vous? Allez, nos amis taureaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Le printemps. Alors ici, on va parler de choses qui sont en train d'évoluer. Quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de se construire tout doucement, qui est en train de fleurir, voilà. On parle de corde raide. Alors, peut-être qu'ici, il y a une situation, quelque chose qui vous met sous tension ou une situation qui est sous la corde raide. On a les animaux ici. Alors, est-ce que c'est peut-être dû aux animaux? Ça peut être une possibilité. Ou on va développer. On parle d'une bonne période pour vous. Le mois de juin sera une période d'opportunité et de chance. Donc, saisissez votre chance. Surtout qu'on a des choses qui sont en train de naître, qui sont en train de se créer. Donc, c'est une bonne période. Attention, la corde raide, la dague. Bon, elle est du côté solaire. Donc, j'ai l'impression que si demain, il y a une situation qui vous encombre, ou en tout cas une personne, ici, en tout cas, vous saurez l'affronter, cette personne. On est dans l'énergie du soleil ici. Vous serez prêt, et vous la verrez venir, en tout cas. Une chose est sûre, c'est que vous serez peut-être même préparé à recevoir les coups, mais surtout à les éviter. Oh, ici, on a la réussite, hein, les lauriers, dans le mois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va enfin aboutir, quelque chose qui a pris du temps
Alors peut-être que alors un exemple, j'explique. Si vous êtes en période d'examen, ou en tout cas si vous avez un enfant au sein du foyer, je ne sais pas, parce que ça peut concerner aussi les personnes qui vous entourent les plus proches. Admettons, cette personne a, pas réussi, par exemple, son bac. Avec cette carte, dans ce sens, pour moi, je vous dirais, cette personne ira au rattrapage et elle obtiendra son bac. Voilà, dans l'idée. Alors c'est pour moi vous dire qu'il y a peut-être eu plusieurs fois des échecs, mais cette fois, on a quand même l'idée de réussite. Donc si vous avez vécu des échecs, ne vous avouez pas vaincu. Ici, on a la direction du sud, donc peut-être une destination sud de la France, sud d'un pays, sud de votre ville. En tout cas, c'est indicateur de ville, de lieu. Bon, là, on va être dans l'énergie du sud. Ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre, hein. Alors, je pense que ça peut être aussi. Alors, vos choix seront favorables. De toute façon, vous prendrez des décisions qui seront très favorables pour vous. Donc, on a l'idée quand même ici de. Il y a une situation qui est sur la corde raide et je pense que ça, vous allez réussir à y mettre un terme. L'amour. Alors ici, on a la réussite, enfin une partie de réussite, enfin, on a la réussite quand même. Alors ça peut être sur l'amour, pourquoi pas. Les animaux, je ne sais pas. Alors, on continue. Ici, on tourne une page. Alors, on l'a vu un petit peu dans tout le reste du tirage, ça suit quand même assez bien. Effectivement, il y a des choses qu'on va laisser derrière soi, on va tourner une page, on l'a vu avec la roue aussi, nouveau cycle, voilà, nouveau départ. Alors ici, pour moi, j'ai cette notion que vous allez reprendre un petit peu le contrôle. Comme si, face à une situation ou face à une personne, encore une fois, vous aviez cette sensation de ne pas pouvoir gérer, de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler. Là, c'est clair. Vous reprenez le contrôle de la situation et c'est vous qui allez gérer les choses. Alors là, on a encore une direction qui va représenter l'ouest. Alors, il se peut aussi ici, peut-être que on va déménager. Alors peut-être, soit on décide d'acquérir un animal, soit vous déménagez, peut-être à cause de l'animal. Je ne sais pas. Il y a, alors, si vous êtes en couple, je parle si vous êtes en couple effectivement, parce qu'ici il y a du mouvement. Oui, pour son bien-être ici. Vous voyez, on a l'énergie, cocooning ici, se sentir bien chez soi, dans sa peau. On a vraiment l'énergie du bien-être ici. Donc j'ai l'impression ici qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être déménager, tout simplement parce que vous êtes peut-être, dans un petit appartement ou peut-être que vous avez aussi un animal, peut-être qu'on vous demande de déménager. C'est une possibilité. Ou tout simplement, vous allez déménager et vous allez décider peut-être, pourquoi pas, enfin, parce que vous aurez l'espace nécessaire, de prendre un animal. Ça peut être l'idée aussi. On continue. On va terminer avec le tirage sentimental, mes amis taureaux. Alors, je vais déjà retirer ceci. On a la force. On a l'hiver. Ou du moins, je dirais le repos. Pour moi, c'est la campagne, hein, donc la lumière, l'homme. Donc, vous prenez... Alors, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Vous prenez comme ça résonne pour vous. L'argent. Le voyage. Alors ici, peut-être qu'on désire partir en vacances, on se projette. Peut-être qu'ici, on a peut-être déjà réservé ici ses vacances, peut-être pour le mois de juin, ou du moins, au mois de juin, vous réserverez vos vacances. Alors ici, on parle de papier administratif, donc ça peut être aussi lié au voyage, au déplacement. Peut-être que vous allez devoir
partir, voyager. Alors ça peut être en avion, en bateau, en train, bon, qu'importe. Peut-être que vous êtes amené à vous déplacer par rapport à des papiers administratifs. Ici, je pense que c'est quand même sur quand même une destination quand même assez loin. Ici, nous avons, j'ai l'impression ici qu'on aura besoin de repos. Enfin, on aura besoin de vacances. Clairement, on aura besoin vraiment de faire une petite pause, de se mettre en retrait. Ça peut être à la campagne, s'isoler parce qu'on se sent un petit peu épuisé. Donc, histoire de se ressourcer ici, on aura ce besoin. Là, on a la force, on a attention, l'adversité. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chercher à vous nuire. Alors, un homme ou une femme, bon, j'irai pas tout jeune, hein, par contre, ça c'est une chose qui est sûre, et qui pourrait chercher à vous mettre des bâtons dans les roues par rapport, oui, à votre partenaire, si vous êtes en couple, hein. En tout cas, c'est pour ceux qui sont en couple ici, hein. Mmh. J'ai vraiment l'impression qu'on va chercher à vous nuire. Ouais, donc ici, effectivement, besoin de changer d'air, besoin de se ressourcer, c'est clair. Il va y avoir peut-être ici des complications avec 2 hommes, hein. Alors ça peut être 2 femmes, vous prenez comme ça résonne pour vous. Mais j'ai vraiment cette idée que vous aurez de toute façon cette énergie de, 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 de vous défendre. Parce que on sent qu'il va y avoir quand même des petits conflits ici. Donc on l'avait vu, des disputes et tout ça. Donc par rapport à un homme, hein, je pense. Donc, enfin, voilà, par rapport à une personne du même sexe. Voilà. Ouais, ça sera beaucoup plus simple à dire comme ça. Donc, défendez-vous, c'est important. On a cette force, il y a quand même ce besoin de peut-être changer d'air aussi, peut-être dans son couple, hein, ça peut être aussi une possibilité quand on voit un peu le tirage. Peut-être qu'on a besoin, il va y avoir des tensions, des choses qui vous plaisent pas vraiment. Il y aura peut-être des disputes, des conflits et on aura besoin de s'isoler. Donc peut-être aussi c'est ça, cette idée de tour, hein, aussi peut-être, de prendre des décisions, peut-être radicales, pour avancer, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça joue sur votre santé. On a quand même on commence à comprendre, on commence à voir les choses et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous évader, besoin de faire un break, et de vous retrouver et de savoir vraiment ce que vous désirez, ce que vous souhaitez vraiment au niveau sentimental. Donc ça va pas résonner à tout le monde encore une fois, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Après, ça peut être des conflits aussi par rapport à un projet en couple, ça aussi c'est une possibilité. Si vous êtes célibataire, il y aura peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Attention sur les 2, il y en a un qui sera pas très fiable. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Il saura, je pense, vous guider. Et vous aurez justement besoin de prendre du recul par rapport à ces 2 personnes pour bien réfléchir. Peut-être qu'il y aura une triangulaire ici et vous mettrez un terme à une relation. Ça aussi, c'est une possibilité. Hem, vous aurez le choix entre 2 personnes et vous hésiterez. Vous y verrez plus clair, vous prendrez le temps. Et de toute façon, vous savez que, voilà, il faudra à un moment ou à un autre prendre une décision, par rapport à ces 2 personnes, donc 2 hommes, 2 femmes, hein. Il y a la possibilité aussi peut-être que vous rencontriez quelqu'un et qu'un ex, hein, votre ex, vienne un peu peut-être, vous causer des soucis. Mais vous prendrez les choses en main, mes amis taureaux, j'en suis sûre et vous saurez gérer la situation. Prenez du temps, prenez le temps de vous ressourcer parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Donc voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Comme à son habitude, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour.